Sri Aurobindo, l'évolution spirituelle, les 6 derniers chapitres de la vie divine, traduits par Mère. Chapitre 4. L'ascension vers le supramental. Maître de la lumière de vérité qui font grandir la vérité par la vérité. Rig Veda 1, 23, 5. 3 pouvoirs de la parole qui portent la lumière devant eux. Une triple maison de paix, un triple chemin de la lumière. Rig Veda 7, 101, 1, 2. 4 mondes de beauté. Il crée pour en faire sa forme quand il a grandi par les vérités. Rig Veda 9, 70, 1. Il est né voyant, avec le mental de discernement, fils de la vérité, naissance enfoncée à l'intérieur en secret, à demi sortie dans la manifestation. Rig Veda 9, 68, 5. Possesseur d'une vaste sagesse inspirée, créateur de la lumière, connaisseur conscient de tout ce qui est et qui grandissent dans la vérité. Rig Veda 10, 66, 1. Apercevant la haute lumière au-delà de l'obscurité, nous sommes venus au soleil divin, dans la divinité, à la plus haute lumière entre toutes. Rig Veda 1, 50, 10. Nous pouvons aisément concevoir la transformation psychique et les premières étapes de la transformation spirituelle. Leur perfection serait la perfection, la plénitude, l'unité accomplie d'une connaissance et d'une expérience qui font déjà partie des choses réalisées, même si elles ne le sont que par un très petit nombre d'êtres humains. Mais le changement supramental et son processus nous emportent en des régions moins explorées. Il nous découvre la vision des hauteurs de conscience qui, certes, ont été entrevues et visitées, mais dont il reste encore à découvrir la totalité et à dresser la carte. Le plus élevé de ces pics ou de ces hauts plateaux de conscience, le supramental, se dresse très au-delà de la possibilité de toute représentation ou de tout schéma mental satisfaisant, hors de portée de la vision et de la description mentale. Il serait difficile pour une conception mentale normale, non illuminée ou non transformée, d'exprimer ou de pénétrer ce qui est basé sur une conscience si différente et dont la perception des choses est si radicalement différente. Même si l'on pouvait voir ou concevoir ce domaine à la suite de quelque illumination ou de quelque ouverture de la vision, il faudrait un autre langage que les pauvres jetons abstraits dont se sert notre mental pour le traduire en termes qui nous rendent vraiment accessible sa réalité.
De même que les sommets du mental humain sont au-delà de la perception animale, de même les mouvements du supramental sont au-delà de la conception mentale humaine ordinaire. C'est seulement quand nous avons déjà eu l'expérience d'une conscience supérieure intermédiaire que des termes s'efforçant de décrire l'être supramental peuvent transmettre un sens véritable à notre intelligence. Car alors, ayant eu une expérience voisine de celle qui est décrite, nous pouvons traduire un langage inadéquat en des formes que nous connaissons déjà. Si le mental ne peut pénétrer la nature du supramental, il peut la contempler à travers ses hautes et lumineuses voies d'accès et saisir quelque impression réfléchie du vrai, du bien et du vaste qui sont le royaume natal de l'esprit libre. Mais même ce qui peut être dit de la conscience intermédiaire est forcément inadéquate. On ne peut hasarder que certaines généralisations abstraites qui peuvent servir de lumière pour nous guider au début. La seule circonstance qui vienne ici à notre aide, c'est que la conscience supérieure, si différente soit-elle dans sa constitution et son principe, est cependant, sous sa forme évolutive et dans ce que nous pouvons d'abord en atteindre ici-bas, le développement ultime d'éléments qui sont déjà présents dans notre conscience, si rudimentaires et diminués soit la forme et le pouvoir qu'ils revêtent en nous. Un fait qui vient également à notre aide, c'est que la logique du processus suivi par la nature évolutive persiste, et même si quelques-unes des règles de son fonctionnement se trouvent grandement modifiées, elle reste essentiellement la même dans l'ascension des plus hauts sommets comme dans les commencements les plus bas. Aussi pouvons-nous découvrir et suivre, dans une certaine mesure, les lignes de son suprême fonctionnement. En effet, nous avons entrevu la nature et la loi de la transition du mental intellectuel au mental spirituel. Ce point de départ étant atteint, nous pouvons commencer à suivre le passage vers un plus haut échelon dynamique de la nouvelle conscience et tracer la transition suivante du mental spirituel au supramental. Les indications seront inévitablement très imparfaites, car par la méthode de la recherche métaphysique, on ne peut arriver qu'à certaines représentations initiales d'un caractère abstrait et général. La connaissance et la description vraie doivent être laissées au langage mystique et aux images à la fois plus vivantes et plus profondes d'une expérience directe et concrète. La transition qui conduit au supramental en passant par le surmental est un passage de la nature telle que nous la connaissons à la supranature. De ce fait même, il est impossible d'y atteindre par un simple effort mental. Notre aspiration et notre effort personnel ne peuvent, à eux seuls, y parvenir. Car cet effort appartient au pouvoir inférieur de la nature. Et un pouvoir de l'ignorance ne peut atteindre par sa propre force ou par les méthodes caractéristiques qui lui sont accessibles ce qui est au-delà de son domaine naturel. Toutes les ascensions précédentes ont été effectuées par une conscience-force secrète, opérant tout d'abord dans l'inconscience, puis dans l'ignorance. Son travail a ainsi fait émerger à la surface ses pouvoirs involués, pouvoirs cachés derrière le voile et supérieurs aux anciennes formulations de la nature. Mais malgré cela,
il est nécessaire que ces mêmes pouvoirs supérieurs déjà formulés dans toute leur force naturelle sur leur propre plan exercent une pression. Ces plans supérieurs créent leur propre fondation dans les parties subliminales de notre être, et de là, ils peuvent influencer le processus évolutif à la surface. Le surmental et le supramental, eux aussi, sont involués et occultes dans la nature terrestre, mais ils n'ont encore établi aucune formation sur les niveaux accessibles de notre conscience interne subliminale. Il n'y a encore aucun être surmental, ni aucune nature surmentale organisée, aucun être supramental, ni aucune nature supramentale organisée qui agisse soit sur les parties superficielles de notre être, soit dans ses parties subliminales normales. Ces grands pouvoirs de conscience sont supraconscients par rapport au niveau de notre ignorance. Pour que les principes involués du surmental et du supramental puissent émerger de leur profondeur voilée, il faut que l'être et les pouvoirs de la supraconscience descendent en nous, nous soulèvent et s'expriment dans notre être et nos facultés. Cette descente est la condition sine qua non de la transition et de la transformation. Certes, on peut concevoir que, sans cette descente, par une pression secrète d'en haut, par une longue évolution, notre nature terrestre réussisse à entrer en contact étroit avec les plans supérieurs, maintenant supraconscients, et qu'une formation de surmental subliminal s'accomplisse derrière le voile. Il en résulterait que la conscience propre à ces plans supérieurs pourrait lentement émerger à la surface de notre être. On peut concevoir que, de la sorte, apparaisse une race d'êtres mentaux qui pensent et qui agissent non par l'intellect ou l'intelligence, raisonnante et réfléchissante, ni principalement par elle, mais par une mentalité intuitive qui serait le premier échelon d'un changement ascendant. Ceci pourrait être suivi d'une surmentalisation qui nous porterait jusqu'aux frontières du supramental ou gnose divine. Mais ce processus entraînerait inévitablement un long et laborieux effort de la nature. Il est d'ailleurs possible que l'on arrive ainsi qu'à une mentalisation supérieure imparfaite. Les éléments supérieurs nouveaux pourraient dominer fortement la conscience, mais par le principe même de la mentalité inférieure, leur action serait encore soumise à des altérations. La connaissance serait plus grande dans son étendue et son illumination, la cognition d'un ordre plus élevé, mais elle subirait encore un mélange qui la soumettrait à la loi de l'ignorance, comme le mental est soumis aux limitations de la loi de la vie et de la matière. Pour une vraie transformation, il faut une intervention directe et sans voile, d'en haut. Il faut aussi une soumission et une consécration totale de la conscience inférieure. Celle-ci doit renoncer à ses exigences. Elle doit vouloir que la loi de son action séparée soit complètement annulée par la transformation et perdre tous ses droits sur notre être. Si ces deux conditions peuvent être réalisées dès maintenant par une volonté et un appel conscient dans l'esprit, et si notre être tout entier, tant manifesté qu'intérieur,
participe à son propre changement et à sa propre élévation. L'évolution, la transformation peuvent se produire par un changement conscient relativement rapide. La conscience-force supramentale d'en haut et la conscience-force évolutive de derrière le voile, agissant sur la perception et la volonté éveillée de l'être humain mental, accompliraient, par l'union de leurs pouvoirs, cette transition capitale. Il n'y aurait plus besoin d'une lente évolution dont chaque pas demande plusieurs millénaires, plus besoin de cette évolution difficile et hésitante, autrefois menée par la nature dans le monde de l'ignorance et ses créatures inconscientes. Une première condition pour ce changement est que l'homme mental que nous sommes maintenant perçoive intérieurement la loi profonde de son être propre avec ses processus et qu'il en ait la pleine possession. Il doit devenir l'être intérieur, psychique et mental, maître de ses énergies. Non plus un esclave des mouvements de la prakriti inférieure, mais leur maître, solidement établi dans une libre harmonie avec la loi supérieure de la nature. Une maîtrise croissante de l'individu sur l'action de sa propre nature. Une participation de plus en plus consciente à l'action de la nature universelle. Tels sont les caractères distinctifs du principe et du processus évolutif, et en vérité, elles en sont les conséquences logiques. Toute action, toute activité mentale, vitale et physique dans le monde est l'opération d'une énergie universelle, d'une conscience-force qui est le pouvoir de l'esprit cosmique et qui exécute la vérité cosmique et la vérité individuelle des choses. Mais puisque cette conscience créatrice revêt dans la matière un masque d'inconscience et prend à la surface l'apparence d'une force universelle aveugle qui exécute un plan ou organise les choses sans avoir l'air de savoir ce qu'elle fait, le premier résultat se rapproche de cette apparence. C'est le phénomène d'une individualisation physique inconsciente, une création non pas d'êtres, mais d'objets. Ceux-ci sont des existences organisées, possédant leurs propriétés et qualités propres, un pouvoir d'être, un caractère d'être. Mais en eux, le plan et l'organisation de la nature doivent s'exécuter mécaniquement, sans le moindre commencement de participation, d'initiative ou de perception consciente de l'objet individuel. Celui-ci émerge comme un premier résultat muet et un champ inanimé de l'action et de la création de la nature, avec un grand N. Dans la vie animale, la force commence à devenir lentement consciente à la surface et prend la forme non plus d'un objet, mais d'un être individuel. Mais bien que cet individu, imparfaitement conscient, participe, sente et éprouve, il ne fait cependant qu'exécuter ce que la force accomplit en lui, et il le fait sans aucune intelligence ou claire observation de ce qu'il accomplit. Il semble n'avoir aucun autre choix, aucune autre volonté que celle qui lui est imposée par la forme de sa nature. Avec le mental humain, apparaissent pour la première fois une intelligence observatrice qui regarde ce qui s'accomplit, une volonté et un choix qui sont devenus conscients. Mais la conscience est encore limitée et superficielle.
La connaissance aussi est limitée et imparfaite. C'est une intelligence partielle, une demi-compréhension tâtonnante, et en grande partie empirique, ou, si elle est rationnelle, c'est à l'aide de constructions, de théories et de formules. Ce n'est pas encore une vision lumineuse qui sait les choses par appréhension directe et les arrange selon le plan de leur vérité inhérente avec une précision spontanée qui s'accorde avec la vision. Bien qu'elle contienne une certaine part d'instinct, d'intuition et de pénétration, qui est un commencement de ce pouvoir de vision lumineuse, le caractère normal de l'intelligence humaine est une raison investigatrice, une pensée réfléchie qui observe, suppose, déduit, conclut, qui arrive par son labeur à une vérité construite, à un système de connaissances construit, à une action délibérément arrangée et de sa propre fabrication. Ou plutôt, c'est cela qu'elle s'efforce d'être et qu'elle est partiellement. Car sa connaissance et sa volonté sont constamment envahies, obscurcies, contrecarrées par des forces de l'être qui sont les instruments à demi aveugles du mécanisme de la nature. Tel n'est pas évidemment le pouvoir suprême de la conscience. Ce n'est ni la fin de son évolution, ni son plus haut sommet. Une plus grande et plus intime intuition doit être possible, qui pénétrerait le cœur des choses, qui s'identifierait lumineusement au mouvement de la nature et assurerait à l'être une claire maîtrise de sa vie, ou du moins une harmonie avec son univers. Seule une conscience libre et entièrement intuitive serait capable de voir et de saisir les choses par un contact direct et une vision pénétrante, ou par un sens spontané de la vérité né d'une unité ou d'une identité fondamentale, et seule elle accorderait l'action de la nature avec la vérité de la nature. Il y aurait alors participation réelle de l'individu à l'œuvre de la conscience-force universelle. Le Purusha individuel deviendrait le maître de sa propre énergie exécutive et en même temps le partenaire conscient, l'agent, l'instrument de l'esprit cosmique dans l'action de l'énergie universelle. L'énergie universelle agirait à travers lui, mais lui aussi agirait à travers elle, et l'harmonie de la vérité intuitive ferait de cette double opération une action unique. Une participation consciente et croissante de cette sorte, à la fois plus élevée et plus intime, doit accompagner la transition de l'état présent de notre être à un état de supranature. On peut concevoir un autre monde harmonieux où agirait une intelligence mentale intuitive de ce genre et où sa direction serait la règle. Mais dans le domaine de notre existence, étant donné l'intention originelle et l'histoire passée du plan évolutif, une règle et une direction comme celle-là pourrait difficilement se stabiliser, et il est peu probable qu'elle puisse être complète, finale et définitive. Car une mentalité intuitive intervenant dans une conscience mentale, vitale et physique mélangée serait normalement forcée de subir elle-même un mélange avec la substance inférieure de la conscience déjà évoluée. Pour agir sur elle, elle devrait entrer en elle. Et en y entrant, elle s'en mêlerait à elle, serait pénétrée par elle, affectée par le caractère séparatif et partiel de notre action mentale, par la limitation et la force restrictive de l'ignorance. L'action de l'intelligence intuitive est suffisamment aiguë et lumineuse pour pénétrer et modifier la masse de l'ignorance et de l'inconscience, mais
elle n'est pas assez large ni assez intégrale pour l'absorber et l'abolir. Elle ne pourrait effectuer la complète transformation de la conscience entière en sa propre substance et son propre pouvoir. Cependant, même dans notre condition actuelle, il existe une sorte de participation. Et notre intelligence normale est suffisamment éveillée pour que la force consciente universelle agisse à travers elle et lui permette, ainsi qu'à la volonté, d'exercer, dans une certaine mesure, une direction sur les circonstances intérieures et extérieures. Direction bien maladroite d'ailleurs et constamment menacée d'erreur qui ne peut avoir qu'un effet et un pouvoir limité, sans comparaison avec la vaste totalité des immenses opérations de la force consciente. Au cours de l'évolution vers la supranature, ce pouvoir initial de participation consciente à l'action universelle s'élargirait dans l'individu et deviendrait une vision de plus en plus intime et étendue des opérations de la supranature en lui, une perception sensible du cours qu'elle suit, une compréhension croissante ou une idée intuitive des méthodes qu'il faut suivre pour accomplir une évolution de soi plus rapide et plus consciente. À mesure que l'être psychique intérieur ou l'être mental occulte intérieur viendraient davantage à la surface, leur pouvoir de choix et de sanction se fortifierait et l'on verrait apparaître un commencement de libre arbitre authentique qui deviendrait de plus en plus efficace. Mais ce libre arbitre s'exercerait surtout sur les opérations de la nature dans l'homme, il se traduirait seulement par une maîtrise plus libre, plus complète et plus immédiatement perceptible des mouvements de son être propre. Car même ainsi, la volonté ne pourrait pas, au début, être complètement libre, tant qu'elle serait emprisonnée dans les limites créées par ses propres formations ou qu'elle se heurterait à l'imperfection née du mélange de la vieille et de la nouvelle conscience. Malgré tout, la maîtrise et la connaissance deviendraient de plus en plus grandes. Il y aurait une ouverture à un être plus haut et à une nature plus haute. Notre notion de libre arbitre a tendance à être viciée par l'individualisme excessif de l'ego humain et à revêtir la forme d'une volonté indépendante agissant isolément pour son propre compte dans une complète liberté sans autre détermination que son propre choix et son propre mouvement séparé et sans rapport avec les autres. Cette idée ne tient pas compte du fait que notre être naturel fait partie de la nature cosmique et que notre être spirituel n'existe que par la transcendance suprême. Notre être total ne peut s'élever et sortir de l'assujettissement au fait de la nature actuelle que par une identification avec une vérité plus grande et une nature plus grande. La volonté de l'individu, même s'il est complètement libre, ne peut agir d'une façon indépendante et isolée parce que l'être individuel et la nature individuelle sont inclus dans l'être universel et la nature universelle, et qu'ils dépendent du transcendant qui gouverne tout. En fait, l'ascension peut s'accomplir suivant deux voies différentes. Sur l'une de ces voies, l'être pourrait se sentir et se conduire comme une existence en soi, indépendante, qui s'unit à sa propre réalité impersonnelle. Il pourrait, se concevant de la sorte, agir avec une grande force. Mais,
ou bien cette action se déroulerait encore à l'intérieur du cadre élargi de son passé et de son présent tels qu'ils ont été formés par le pouvoir de la nature, ou bien ce serait la force cosmique ou la force suprême qui agirait à travers cette action. Et alors il n'y aurait pas d'initiative personnelle de l'action, donc aucun sentiment de libre arbitre individuel, mais seulement l'œuvre d'une volonté et d'une énergie cosmique ou suprême impersonnelle. Suivons l'autre voie. L'être individuel se sentirait un instrument spirituel de l'être suprême et il agirait donc comme l'un de ses pouvoirs, n'étant limité dans son action que par les puissances de la supranature, qui n'ont d'autres limites et d'autres restrictions que celles de la vérité et de la loi propre de l'individu, et par la volonté qui est en elle. Mais dans les deux cas, il faut remplir une même condition pour être libre de la domination de l'action mécanique des forces de la nature. Soumission à un pouvoir conscient plus grand ou unité consentante de l'être individuel avec l'intention et le mouvement de ce pouvoir dans sa propre existence et dans celle du monde. Car l'action d'un nouveau pouvoir de l'être dans un plus haut domaine de conscience pourrait, même dans sa maîtrise de la nature extérieure, être extraordinairement efficace, mais seulement parce que la lumière de sa vision entraîne une harmonie ou une identification avec la volonté cosmique et transcendante. C'est en effet quand la volonté de l'être devient l'instrument d'un pouvoir supérieur, au lieu d'être l'instrument d'un pouvoir inférieur, qu'elle se libère du déterminisme mécanique créé par l'action et les processus de l'énergie mentale, de l'énergie vitale et de l'énergie matérielle cosmique, et qu'elle s'affranchit d'une soumission ignorante à l'entraînement de cette nature inférieure. Il pourrait y avoir aussi un pouvoir d'initiative et même de surveillance individuelle des forces mondiales. Mais ce serait l'initiative d'un instrument, une surveillance déléguée. Le choix de l'individu recevrait l'approbation de l'infini parce qu'il est lui-même une expression de quelque vérité de l'infini. De la sorte, plus l'individualité se réaliserait elle-même en tant que centre et formation de la nature et de l'être universel et transcendant, plus elle deviendrait puissante et efficace. Car, à mesure que ce changement s'accomplirait, l'énergie de l'individu libéré cesserait d'être l'énergie limitée du mental, de la vie et du corps avec laquelle il a commencé. L'être émergerait à une plus grande lumière de la conscience et s'ouvrirait à une plus grande action de la force, et les ferait siennes, en même temps qu'elles émergeraient et descendraient en lui, et qu'elles l'absorberaient en elle. Son existence naturelle deviendrait l'instrument d'un pouvoir supérieur, d'une conscience-force surmentale et supramentale, le pouvoir de la divine Shakti originelle. Il percevrait tous les processus de l'évolution comme l'œuvre d'une conscience universelle et suprême, d'une force universelle et suprême, agissant comme elle l'entend, à n'importe quel niveau, et dans les limites qu'elle détermine elle-même, comme l'œuvre consciente de l'être cosmique et transcendant, l'action de la mère des mondes, omnipotente et omnisciente, qui soulève l'être jusqu'à elle, jusqu'à sa supranature. À la place de la nature de l'ignorance, avec l'individu pour champ clos et pour instrument inconscient ou semi-conscient, il y aurait la supranature de la gnose divine. Et l'âme individuelle serait son champ d'action et son instrument conscient ouvert et libre.
elle participerait à son action, percevrait son but et son processus, et en même temps son propre moi plus grand. La réalité universelle et transcendante, et elle percevrait aussi sa propre personne à la fois comme illimitablement une avec cette réalité, et cependant comme un être individuel de son être avec un grand E, un instrument et un centre spirituel. À suivre.